Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Olympique de Marseille Racing Club de Lens, le hold up. On adore le foot quand c'est comme ça, quand ça bat en brèche toutes les stats, tout ce qui était prévu, le scénario complètement fou, parce que c'était attendu qu'on allait souffrir et que au final une victoire 1-0 en terre olympienne, la troisième en cas de déplacement, devient une bête noire pour les Marseillais. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce match, mais je vais juste faire un petit aparté. J'en vois plein d'ondes positives à Will Steele et à sa compagne. Par contre, j'ai été extrêmement choqué des republications de la publi de sa compagne. Après qu'elle publie ça publiquement, c'est son choix. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait qui ont été extrêmement un peu flippants d'en publier ça au bout de 30 secondes, comme si c'était le scoop qu'il fallait absolument claquer. Enfin bref, voilà. C'est compliqué, puis c'est toujours les mêmes, le fameux Benjamin, les rois de l'influençage qui balancent ça comme ça au bout de 30 secondes. Enfin bref, c'est catastrophique. Enfin voilà, c'est toujours les mêmes et ça fait quand même vachement peur de voir des gens comme ça qui ont aucune retenue, aucune compassion, aucun respect un peu de l'intimité. Enfin bref, en tout cas, voilà, parenthèse fermée, on pense très fort à Will et à sa compagne, on lui envoie plein d'ondes positives pour que tout se passe bien, et puis voilà, en tout cas, c'est fort, et il faut être fort dans sa tête dans ce genre de ce moment-là. C'est vrai que moi je me posais pas mal de questions sur le devenir au court terme de Will Steele par rapport à ça, parce que quand on vit des moments très graves comme ça, des fois c'est mieux un peu de se mettre à l'écart, mais en tout cas il a répondu de la meilleure des façons, puisqu'il a été costaud dans sa tête. Il a été présent et il a été victorieux, donc tant mieux pour lui, et voilà. On va parler de tout ça dans la vidéo. On va commencer par la compo. C'est parti pour la compo de ce Racing Club de Lens, avec dans les buts Mathieu Ryan qui était incertain mais qui est là, une défense centrale encore une fois inédite parce que ça change à chaque match tellement on prend de carton, on a de blessés. Donc, en centrale, en axial central, Djoumaba, à sa gauche, Malang-Sarr, à sa droite, Grady. En piston droit, on a Aguilar, en piston gauche, Machado, un milieu de terrain à 3 assez, c'est pareil, c'est encore une fois de l'inédit, avec le retour d'entre les morts de Nampalys Mendy devant la défense, avec El Ainaoui et Diouf à gauche et Lainaoui à droite, et puis une attaque en binôme Wesley Saïd Sotoka. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Pour moi c'était n'importe quoi. Alors derrière c'était attendu, je l'avais dit dans le short pour le groupe, mais alors devant c'est n'importe quoi. Mettre Wesley Saïd et Sotoka, c'est absolument vouloir subir, parce que tu sais très bien que Wesley Saïd n'est incapable de faire ce que fait Nzola. Voilà, Nzola aurait été très intéressant dans cette compo, capable de garder les ballons. Wesley Saïd, il en est incapable, comme il est incapable de faire plein d'autres trucs. Il met juste son beau but par saison, mais c'était what the fuck devant, et le milieu de terrain, j'ai trouvé le message envoyé à Ogediran assez compliqué. Je sais pas comment Ogediran va survivre à cette saison, mais il passe derrière Nampalys Mendy. Enfin, c'est un peu compliqué. Nampalys Mendy, il a pas joué depuis des mois et des mois pour des raisons qui sont sûrement des choix de coaching et des choix de niveau. Mais enfin, le mec aussi, on lui a demandé 15 fois de partir parce qu'il a un salaire énorme et qu'on compte pas sur lui. Donc c'était quand même assez what the fuck de le voir titulaire dans un déplacement à Marseille avec 4 défaites dans la musette avant ce déplacement. J'ai trouvé cette compo what the fuck. Enfin, franchement, what the fuck. Après, là, voilà, Aguilar en piston et puis Machado, c'est du classique de chez classique. Comme il n'y a pas Medina dans cette défense à 3, c'est Sarr à gauche et puis Djoumaba qui démarre puisqu'il n'y a plus personne. Donc fallait bien le lancer, même si j'avais trouvé la communication sur les recrues de Will Steele pas forcément très appropriée, parce que clairement il se mettait en position difficile par rapport à Diego Lopez qui lui fait le recrutement et voudrait bien voir ses joueurs sur le terrain. Donc moi je l'ai dit à plusieurs reprises, il fait le jeu de Diego Lopez, parce que s'il enchaîne les défaites avec des mecs qui jouent pas alors qu'ils viennent d'être recrutés, ça donne toutes les latitudes à Diego Lopez
de prendre encore plus de pouvoir dans la décision de limoger ou pas Will Steele. C'était un peu le sens de mon discours depuis plusieurs semaines. Et je trouve qu'il s'était un peu entêté dans une espèce de guéguerre Lopez, lui, et je trouve que, voilà, par la force des choses, il a dû titulariser Jumaba, mais enfin voilà, 3-5-2, c'était même un 3, c'était même c'est un 3-5-2, mais c'est même un 3-6-1 au final, parce que c'est absolument ça. C'est un 3-6-1. Il y avait qu'un attaquant et Sotoka était quasi un numéro 10 un peu décalé, un peu avancé par rapport à son milieu, mais ça ressemblait à ça. Ça me semblait logique d'aller là-dessus parce que tu vas à Marseille et qu'il faut bétonner clairement pour essayer de chercher le nul, mais clairement tu mets pas Sotoka devant, quoi. Et tu mets pas Wesley Saïd devant, c'est pas leur rendre service. Clairement, sur ce match, c'est pas leur rendre service. Donc voilà un peu ce que je pense de la compo. J'étais extrêmement sceptique et extrêmement dubitatif sur la valeur de cette compo, surtout devant. Derrière, c'était logique pour moi. Voilà. On va passer aux notes. Et c'est parti donc pour les notes. On va commencer par Mathieu Ryan, meilleure note du match, avec la note de 10, match parfait. Moi je suis désolé, je suis obligé de mettre match parfait. Il a été extraordinaire, il a fait un match à la Alisson. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait une similitude avec le match face à Liverpool. Il a été énorme, il a fait un nombre d'arrêts monstrueux sur toutes les frappes hyper dangereuses, il a été décisif. Les relances ont été bonnes, franchement très peu de relances mauvaises, ou alors quand il relançait en volée, c'était très fort et au rebond on était présent. Le match est parfait, les prises de balles sur les corners, bon après les corners ont tous été tirés à la Lensoise, c'est-à-dire très mal par le biais de Marseille, mais il a été présent, il a rassuré sa défense. Et voilà, il avait une défense qui tenait la route devant lui, donc ça change tout, voilà. Mais le débat pour moi est clos, hein. Enfin, je veux dire là, sur sa prestation à Marseille, avec les attaquants que Marseille a, je suis désolé, mais le débat est clos. Aujourd'hui, enfin voilà, Hervé Kofi, il peut rentrer chez lui, hein. Mais moi je l'avais dit, hein. J'avais dit qu'il était meilleur que Kofi. Alors bien sûr, il prend 4 buts face au Havre, mais il a une défense de merde, catastrophique, qui a été nul à chier, et qui n'a jamais su gérer, avec un Malang Sarr en axial qui est pas bon du tout, parce qu'il est pas fait pour être axial, il prend pas un ballon de la tête. Et puis voilà, une défense aux abois, et il a pris 4 buts sur 4 tirs cadrés. Bah, il peut ne pas être, il peut avoir une responsabilité sur un des buts, mais sur les autres, il peut pas faire grand chose. Il est complètement abandonné par sa défense. Là, avec une défense qui tient la route, il a été décisif sur tous les occasions qui pouvaient pas être défendues par ses gars devant lui. Et voilà, et j'ai vu dans son leadership, dans sa manière de driver Djoumaba, qui faisait sa première à 18 ans. D'ailleurs, Djoumaba lui a fait un gros câlin. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui s'est créé. Il a été parfait, voilà, clairement. On va parler de Djoumaba. Bah moi je suis désolé, je mets la note de 9 à Djoumaba. Excellent match, il a été très bon. Bah, quand tu mets un axial central qui est grand et qui prend plein de ballons de la tête, déjà tu t'épargnes pas mal de duels dans la surface. Inutile, il a renvoyé plein de ballons de la tête, il a été défensivement très costaud, il a récupéré plein de ballons, il a éteint Guiri, il s'est pas donné à tout le monde vu comment il est en feu depuis qu'il est arrivé à Marseille. Sur une ou deux grosses occasions, il a été très bon, il a coupé des passes vachement dangereuses, il a été vraiment très intéressant et pas avare d'efforts. Excellent match. Bah voilà, j'ai pas compris les choix de Will Steele sur ce gamin, surtout que j'ai pas mal discuté avec des scouts et puis des suiveurs qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas pourquoi il y avait une histoire de manque de rythme dans la communication ou d'impréparation. Le mec est titulaire à Valladolid en Liga, il enchaîne les matchs, enfin bref, il était frais comme un gardon, il avait le rythme. Il aurait dû démarrer face à Nantes et Le Havre, je pense que c'est une énorme erreur de la part de Will Steele, qui était pas forcément peut-être lucide par rapport à sa situation perso, mais voilà, peut-être aussi il était dans une forme de dégoût parce qu'il avait perdu Frankowski et qu'il était pas forcément content de tout ça, mais il aurait dû faire jouer Djoumaba avant pour déjà qu'il ait 2 ou 3 matchs un ou deux matchs dans les pattes avec ses coéquipiers, mais force est de constater que il a été extraordinaire sur ce match, très très solide. Si on fait clean sheet là-dessus, si on n'encaisse pas de but sur ce match, et il en est en grande partie responsable.
Il y en a un qui a été en grande partie responsable aussi, c'est Grady. J'ai mis la note de 8. Il fait un très bon match, Grady. Beaucoup plus à l'aise dans une défense à 4, dans une défense à 3, pardon, qu'une défense à 4. Avec un axial beaucoup plus puissant que Malangsar, il est beaucoup plus en sécurité parce qu'il sait que derrière le mec va être au contact. Il a coupé pas mal de ballons, il s'est pas mal sacrifié. Bien sûr qu'il a plus la vitesse, mais il a l'anticipation et ça lui permet de faire une très bonne partie et il a été dans la solidité de cette défense. Malangsar, j'ai mis la note de 7, il fait un bon match, beaucoup plus à l'aise à gauche d'une défense à 3, Axial, je veux plus le voir du tout. Maintenant, ça va être compliqué pour lui parce que le retour de Medina, c'est quand même compliqué de mettre Medina sur le banc. Quand on sait qu'il est hyper à l'aise dans sa défense à 3. Je pense qu'il va aligner une défense à 3 face à Rennes, ça me semble logique, à moins qu'il repasse à 4 et enfin j'en sais rien, je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il a fait un bon match à gauche et beaucoup plus en sécurité à gauche. Avec Machado, il a coupé pas mal de choses, il a mis la tête quand il fallait, il a fait très peu d'erreurs. C'est un bon match, faut le souligner. Aguilar, j'ai mis la note de 6, fait un match correct. Pourquoi je mets pas une meilleure note à Aguilar? Vous allez me dire, ça c'est dur. Mais la première mi-temps, elle est très très compliquée. Hein. Il a pas été bon du tout. Il a été très faible dans les replis. Il a été très faible au duel. Je l'ai trouvé vraiment mauvais. Ça a été un des plus mauvais en première mi-temps. Et après, il fait une seconde mi-temps de très bonne facture. Ça donne un match correct. Sincèrement, je peux pas mettre 7 parce qu'il fait pas un bon match. Un bon match, ça veut dire que t'es régulier sur 90 minutes. Là, clairement, il a pas été bon du tout en première mi-temps, mais il s'est vachement rattrapé en deuxième. En faisant un match costaud défensivement. Il a pas mal coupé de trajectoire en deuxième. Il a été beaucoup dans la contre-attaque aussi, où il a commencé à faire reculer son vis-à-vis. J'aimerais bien voir l'Aguilar de la seconde mi-temps sur 90 minutes. Après, on sait que Pouilly peut faire le relais, hein, mais clairement, Aguilar de la deuxième, c'est vraiment le Aguilar qu'on a vu l'année dernière par bribes, qui a été très très bon, costaud défensivement et intéressant dans ses prises d'initiative offensive. Mais la première mi-temps, elle est trop mauvaise pour que je mette une meilleure note. Machado, 9. Excellent match de Machado. Pour moi, c'est un des plus réguliers cette saison, on va dire des cadres. Moi, j'ai adoré son match. Défensivement, il a été très bon. Offensivement, il a essayé de montrer certaines choses, mais comme devant, il n'y avait rien en première mi-temps, c'était un peu compliqué, mais il a plutôt bien géré. Avec Andy Diouf, je trouve que c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont montré sur le côté gauche. Ils savaient qu'Andy Diouf pouvait prendre la profondeur, il l'a bien fait. Mais en tout cas, voilà, il est à l'origine du but de la victoire sur une passe décisive. Au final, il enchaîne les bonnes prestations. C'est un des rares qui se fourre le moins. Bon, après, il avait pris son carton rouge bête, mais je pense qu'il était pas forcément bien. Et surtout, avec un mec devant lui qui est mauvais, il a tendance à s'irriter fortement, je pense. Parce qu'il aime bien avoir un gars qui tient la route devant lui, et malheureusement, il l'a pas. Pour le moment, après, on verra à l'avenir comment va évoluer cet effectif dans les choix de Will Steele. Parce qu'Agbonifo, s'il commence à revenir bien, il y a peut-être une solution crédible pour mettre Agbonifo à la place de Zaroury de temps en temps. Bon là, il va peut-être rester un peu sur le 3-5-2, mais je pense que le 3-5-2 devant, il faut qu'il évolue. Mais en tout cas, lui, il a fait un excellent match. J'ai mis la note de 8 à Mendy. Il fait un très bon match, hein, au regard des mois passés sur le banc à rien foutre. T'es obligé de mettre une très bonne note. Je vous avouerai que les 2 premières interventions, j'ai fait ouh, il va pas rester longtemps sur le terrain. Enfin, il a fait n'importe quoi, il s'énervait beaucoup, il a été très nerveux. Bon, il se jette les 2 pieds en avant, je dis putain, il va faire 10 minutes, il va prendre un rouge. Et puis, il a géré sa première mi-temps, physiquement, où il gérait bien ses efforts et il a vachement bien défendu. Il s'est quelques fois projeté, mais il a pas forcé non plus parce que je pense qu'il avait pas envie de se cramer. En deuxième, il a été vraiment intéressant. Il a été solide. Je suis assez surpris, il m'a bluffé, hein, parce que pour moi, il est mort pour la France, hein, je me comprends. Pour moi, il est finito à Lens. Je pense que c'est toujours le cas parce qu'il a un énorme salaire et je pense qu'ils le garderont pas, ils le prolongeront pas, donc il va partir. Mais en tout cas, voilà, il a montré une super prestation. Ça lui permettra peut-être de trouver un club facilement en partant cet été, parce que je crois que son contrat se termine là en juin, hein, je crois que c'est ça, hein, 2025. Hein. Je crois qu'il avait une année supplémentaire. Il avait signé 1 an, puis une année supplémentaire. Donc je pense que ça s'arrête en juin, il va partir libre. Bon, après, c'est pour... Enfin voilà, on se fait pas de maille dessus, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà.
Pour un mec qui a pas joué depuis des mois, il a fait une très bonne prestation. Il sort sur les rotules, il en pouvait plus, mais ça c'était logique. Je me doutais bien que ça allait plus être possible. Il a tenu quand même 80 minutes. Je pensais qu'il allait pouvoir sortir avant quand même, mais je trouve que là-dessus il a un petit peu tardé quand même. Si on espère que musculairement il s'est pas blessé parce que s'il rentre dans la rota, il peut apporter des choses. Je suis assez surpris de le dire, mais faut savoir faire évoluer son analyse. Une analyse, elle peut pas toujours être fixe, mais en tout cas, voilà, ce qu'il a montré, c'est très bon au regard de son manque de rythme. Excellent match de Nail El-Alaoui, il a été énorme dans ses replis défensifs, dans ses projections. En plus, il est un peu gêné aux XQ, mais enfin, ça s'est pas vraiment vu. À un moment donné, il tirait un peu la langue. Puis je pense que quand il était bien chaud, ça a disparu. Il fait un superbe but, hein. La frappe enroulée pleine lucarne, c'est magnifique. Alors après, c'est vrai que dans l'environnement autour du gamin, ça veut absolument partir. Je sais pas si lui, il a fait évoluer sa position parce qu'il était vraiment sur le départ à Monaco. Il voulait absolument se barrer. Est-ce que là, il se dit pas que quelques années à Lens lui ouvriront peut-être la porte d'un grand club? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a fait une prestation de très haute volée. C'était vraiment excellent. Diouf, j'ai mis la note de 7. Il fait un bon match. Pourquoi je dis pas très bon match? Parce que il y a eu quelques pertes de balles, quelques passes un peu mal senties, mais franchement ça a été un des plus offensifs et les plus intéressants en première mi-temps. Maintenant son défaut est toujours présent, il y a toujours un problème de finition. Alors bon, sur la frappe non, parce que Rouli il fait une super parade, hein, parce que il a fait une parade de l'épaule. S'il lève pas son épaule, il y a but, hein. Mais dans certaines passes, il a à contre-temps, mais en tout cas ça a été un des plus intéressants. Dans la prise de profondeur, enfin, c'est là qu'il y a un problème quand même en première, parce que c'est Diouf qui prend la profondeur, c'est quand même un peu what the fuck. Mais en tout cas, la prestation est bonne, on a vu un bon Andy Diouf, et on veut voir un Andy Diouf de plus en plus comme ça, à prendre la profondeur, à montrer des choses. Il faut qu'il ait un déclic au niveau de la finition, ça peut le faire, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne partie. Voilà, le milieu de terrain a été bon, même si on s'est fait pas mal de fois transpercer en première mi-temps, ça a été beaucoup plus solide. Alors, il sort assez tôt dans le match, mais peut-être que le but, c'est de faire tourner quand même son effectif. Après, il y a la gestion du Ramadan aussi, où c'est pas forcément évident physiquement, mais franchement, bonne partie de la part de l'ami Diouf. Bon, on a passé les bonnes notes, hein. On va commencer par les moins bonnes. Alors, franchement, je pense que je vais prendre des taquets dans les commentaires, mais je vais bien m'expliquer sur la note. J'ai mis la note de 3 à Florian Sotoka. Alors tout le monde va me dire ah ouais t'es sévère, tu l'aimes pas. Non, mais regardez bien son match, hein. Bien sûr, s'il fait pas l'ouverture à Machado, je lui mets 2, hein. C'est un très mauvais match, hein. À part l'éclair de génie qu'il a eu, il est en perdition totale dans ce rôle de deuxième attaquant. Il a été éclaté, il redéfendait même plus en apnée. Au bout d'une demi-heure, il savait plus courir. Ça a été très compliqué, il l'a laissé tout le long du match. Je pense que c'est aussi une manière de l'installer un peu dans ce rôle de capitaine. Mais footballistiquement parlant, c'est trop mauvais, quoi. Il a plus le niveau, clairement. Enfin, je veux dire... Enfin, ça peut pas être l'avenir du club. Je pense que l'année prochaine, il faut clairement lui trouver quelqu'un à sa place. Mais oh là, il a été éclaté tout le match. Et bien sûr, dans la dernière action du match, il a la lucidité parce qu'il a encore du ballon. Je dis pas il sait plus rien faire avec ses pieds, mais il a plus de rate. Et quand t'as plus de rate, tu peux plus être performant en Ligue 1. Et il a eu un rôle à la Sotoka Made in Francaise, c'est-à-dire un rôle d'attaquant défenseur, mais sauf qu'il n'attaquait pas puis il défendait pas, donc il servait strictement à rien. Et là, il était beaucoup plus bas sur l'action. Et je pense que à mon avis, c'est un mec qui doit rentrer en cours de match au milieu de terrain. Et puis avec sa vista et ses bons ballons, il peut donner des ballons dans la profondeur à des mecs qui vont chercher la carotte. Mais clairement, il fait un mauvais match, hein. Il fait un mauvais match. Je peux pas mettre une autre note que ça. Mais voilà, il est décisif sur l'action. C'est la chose qui tenait la route qu'il a fait du match. Voilà. Mais après, il a pas été tout le temps ridicule. Il a récupéré 2-3 ballons. Il a entre-temps fait des dribbles qui ont provoqué des fautes. Mais c'est trop peu. Voilà, je vous dis, s'il met pas la passe en profondeur sur Machado, il a 2. Bon, il y en a un, il a pas fait de passe en profondeur sur Machado. Il a rien fait, c'est Saïd. 0. Je suis tout à fait d'accord avec les commentateurs de DAZN. Je pense qu'il a eu sa chance une paire de fois là, sur la séquence. C'est bon, ça y est. Il est temps qu'il retourne sur le banc. Il a été très mauvais.
catastrophique, cataclysmique, aucune prise de balle. Alors bien sûr, il fait une déviation sur Andy Diouf, mais je vais pas lui mettre un point sur ça parce que le reste est tellement éclaté que c'est impossible pour moi qu'il reste sur le terrain à la mi-temps. Bon, il sort très très vite parce que je pense que Will Steele a compris que c'était pas la peine d'insister. C'est un très mauvais pivot sur ce genre de match-là, il sert strictement à rien. C'est plus un 9,5 capable de combiner, mais comme il est incapable de combiner et qu'il est nul dans ses prises de balles et ses passes, il sert à rien et c'est cataclysmique. Ça mérite un 0 pointé et un au revoir parce que quand je vois la rentrée du gamin, il lui a donné une leçon de numéro 9. Hein. Clairement, voilà, c'est cataclysmique. Vraiment horrible. Horrible. On va passer au remplaçant. J'ai mis la note de 8 à Ryan Fofana. Sincèrement, il fait une très bonne entrée. Il a montré tout ce qu'il fallait faire dans ce match-là, c'est-à-dire un pressing, tenter d'aller chercher des ballons et des prises de profondeur intéressantes. Il a fait reculer à lui tout seul la défense de Marseille, il l'a fait douter en récupérant 2-3 ballons, il fait prendre un carton jaune à Bennacer. Je pense que ça a pas mal stressé les Marseillais parce qu'ils se sont dit oh là 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 là, il est rapide lui et pas maladroit. Et sur le but, je suis désolé, mais il fait tout ce qu'il faut faire. La passe de Machado, le contrôle orienté, il se retourne. Il voit Sotoka qui est seul au milieu de terrain. Il voit les appels des deux sur le côté. Il met le ballon parfaitement à Sotoka. Il propose une solution pour éviter que toute la défense aille plutôt côté Machado et Enel et Nalawi. Et ça participe au fait qu'ils sont vachement libérés et que ça provoque le but. Il fait une très bonne entrée. C'est prometteur à voir plus tard. Sur la séquence là, triptyque, c'est un peu compliqué pour lui parce que je pense que il va apporter, mais c'est sur les prochains matchs, les Angers, les machins. Malheureusement pour Capuano, c'est vrai que c'est un peu la concurrence entre les deux parce que Ryan Fofana, moi j'en ai des retours très bons depuis très longtemps. Déjà en U17, il éclatait tout et tous les observateurs et pas mal de scouts prospects m'avaient dit ce gamin-là c'est une bombe. Il va très vite monter en réserve et il aura sûrement son mot à dire dans 1 ou 2 ans avec l'équipe pro. Ça a pas loupé, hein. Ça a été très très vite. Alors il a eu un ralentissement au niveau de sa progression parce qu'il a il a été malade ou il a une blessure qui l'ont éloigné des terrains. Depuis que Diliwidi est parti en prêt, il avait pris plus de galons en N3. D'ailleurs, avec aussi les apparitions de Capuano dans le groupe pro, il était le titulaire. Il a enchaîné penalty, but. Bon, il a 3-4 buts en N3 en quelques apparitions, donc c'est prometteur. Et là, franchement, il fait une entrée, c'est très intéressant à revoir. Et sincèrement, moi, vous mettez Sotoka, Ryan Fofana au début du match, c'est clairement plus intéressant que Sotoka Saïd. Hein. Vraiment. Bon, Koyalipon, on n'a pas compris ce qui lui arrive, mais en tout cas, Ryan Fofana, lui, il a saisi sa chance. La note de 3 à Zaroury, j'ai complètement zappé qu'il était... J'ai pas percuté, mais il fait une mauvaise entrée. Enfin voilà, le coup franc très mal tiré, les prises de balles c'est pas terrible, enfin il a rien apporté. J'ai pas compris la sortie de Diouf non plus, mais je pense que c'est une gestion Ramadan à mon avis. Mais Zaroury il apporte rien, c'est un énorme flop, hein, ça va être compliqué pour lui. Soit il va se retaper un moral cet été, soit il va repartir, on va le prêter avec option d'achat, je sais pas où, mais c'est très compliqué, l'entrée est mauvaise. Hein. J'ai mis la note de 4 à Ogediran, entrée insuffisante. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'il était un peu à contre-temps, il a eu du mal à se mettre dans le match. Il a failli provoquer il est fautif sur l'action de la reprise de volée doit être Luis Enrique avec la super parade de Ryan. Parce qu'il perd un peu de vue le ballon, il fait un tacle un peu à l'arrache, heureusement qu'il touche pas le joueur parce qu'il y a penalty, c'est insuffisant. Après, ça peut peut-être expliquer pourquoi il rentre très peu, il est très peu utilisé, peut-être qu'il y a encore un peu trop d'immaturité dans son jeu, mais j'attends mieux d'Ogediran, en tout cas, voilà. Je peux comprendre un peu Will Steele dans le fait qu'il ne le sollicite pas forcément tout le temps en sortie de banc, mais il a besoin peut-être de se mettre un peu plus de maturité dans sa tête, en tout cas, voilà. J'attends un peu plus d'Ogediran. Will Steele, franchement, il mérite une bonne note parce que avec tout ce qu'il vit, le pauvre malheureux, une victoire à Marseille alors que t'es dans le bas dès que t'as 4 défaites d'affilée, je mets la note de 7. Pour moi, il fait un bon match de coaching. Surtout qu'il fait rentrer Ryan Fofana assez tôt. J'avais peur qu'il attende 70 minutes.
Mais je trouve que l'entrée de Ryan Fofana, elle est quand même culottée parce qu'il a Koya Lipou et il fait rentrer le très jeune gamin. Je pense que Koya Lipou, ça va être compliqué aussi. Parce que là, faire rentrer le gamin à la place de Koya, à mon avis, il va pas rester longtemps à Lens, mais je pense qu'il y a peut-être des choses qui ne se passent pas bien avec Koya Lipou. Mais en tout cas, l'entrée de Ryan était quand même extrêmement culottée de la part de Will Steele et elle a été très bénéfique. Donc je mets 7 parce que la compo de départ devant, elle est quand même explosée. Mais je pense qu'avec le retour d'Enzola, tu mets Enzola, Ryan Fofana ou Enzola, peut-être Enzola Sotoka, pourquoi pas, mais j'ai du mal. Mais à un moment donné, le retour d'Enzola, il y aura peut-être aussi, comment il s'appelle, Satriano. Tu mets Enzola Satriano sur les quelques derniers matchs, ça peut être intéressant. Je sais pas trop comment il va faire après. Mais ou alors il va peut-être remettre Enzola et Koya Lipou, mais c'est un peu compliqué de voir Saïd dans cette compo là, il est complètement à la naze. Voilà. Moi je serais pas étonné de voir un Enzola, Ryan Fofana dans cette équipe, ça pourrait être très intéressant. J'ai mis la note de je la cherche, la note de 9 au parquage lensois. Excellent parquage, je les ai entendus chanter pendant le match, c'était exceptionnel. Et puis cette communion avec lui style, voilà, le soutien qu'il a moral, c'était vraiment, vous avez été géniaux les gars. De toute façon, vous êtes toujours géniaux, hein. C'est très rare que les parquages soient pourraves. Ça n'arrive jamais parce que voilà, vous êtes des courageux et vous êtes des fidèles et vous êtes des super gars. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez envoyé à Will Steele. Ça a dû lui donner un boost d'énergie. Bravo à vous, excellent l'ambiance que vous avez mis à Marseille. Bon, on va parler de Marseille. Sincèrement, moi j'ai mis la note de 3 à Marseille. Mauvais match, je pense qu'il y avait mieux à faire, on était la tête sous l'eau, il fallait nous mettre plus de pression que ça, bien sûr ils ont pas mal d'occasions, mais je trouve qu'ils ont un peu lâché vite mentalement sur ce match en se disant qu'ils allaient pas réussir à marquer, et les entrées de Greenwood Luis Enrique ça a été un peu plus intéressant, mais Greenwood il a été fantomatique, je pense que c'est pareil, hein. Le frappeur de femmes, je suis pas certain que ça soit une si bonne recrue que ça. Je trouve qu'il est quand même assez, il est sur courant alternatif. Moi, je suis pas certain que ça soit extraordinaire à ce point-là. Enfin voilà. Bon, après, je sais pas s'ils vont le garder à Marseille parce que vu qu'à chaque fois ils ont un joueur, ils le revendent dans l'été d'après. Mais c'est compliqué. Mais de toute façon, en Angleterre, il est persona non grata, donc de toute façon, il a pas grand endroit à faire. Mais moi, voilà, ce mec-là, je veux pas voir sur le terrain, et de toute façon, il est rentré, il a rien foutu, donc voilà. Mais j'ai trouvé Marseille mauvais, ils ont été punis par une équipe courageuse de Lens. Donc voilà, c'était pour moi un non-match des Marseillais, et loupe le coche un peu pour sécuriser la deuxième place. C'est loin d'être fait le podium, hein. Moi je vous le dis. Hein. Enfin le podium, la première place si, mais les 2, 3, 4, c'est pas fait. Hein. C'est pas fait du tout sur cette saison, ça va être un finish très très intéressant. Après, le fait que le PSG surdomine ce championnat, c'est casse-couille, mais tu te dis qu'avec la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, t'as 4 places pour aller en Ligue des Champions, dont une qualificative, via un barrage, mais sincèrement, c'est quand même... voilà, t'as 3 places qualificatives directement pour la Ligue des Champions, ça donne quand même beaucoup de suspense à ce championnat. Je pense que ça va être un championnat qui va jouer sur ça. Alors après, peut-être qu'une grosse équipe va émerger pour concurrencer le PSG, mais voilà la marge qu'ils ont. Après, il faut voir ce qui va se passer avec le PFC, parce qu'il y a beaucoup de pognon qui va être mis. Mais voilà, je pense que c'est un championnat qui joue sur les places derrière le PSG. Après, il y aura un après-Qatari qui rendra peut-être ce championnat encore plus excitant. Mais sur ces passades-là, il va falloir que la France fasse beaucoup de points. Au niveau UEFA pour qu'on puisse garder cette 3e place qualificative directe et qu'on soit là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il va falloir que le PSG gagne à Liverpool, ça va pas être évident. Mais voilà un peu pour le championnat de France, mais c'est loin d'être fait et c'est assez excitant pour suivre parce que là il y a vraiment 4 équipes qui peuvent jouer les 2, 3, 4 quoi. Donc c'est assez chaud. Bon, nous on est hors sujet, mais on recolle à 3 points de la 5e place, hein, ou de la 6e place, je sais plus. On est 8e. Non, on est à 3 points de la 6e place, je dis des bêtises. Donc voilà, donc on n'est pas... voilà. On est toujours en course pour l'Europe, mais il va falloir enchaîner. Hein. Ça va pas être facile, mais faudrait gagner face à Rennes, ça serait pas mal. On en parlera dans la conclusion. C'est parti pour le débrief.
Alors ce match, je l'attendais pas de bon pied. J'étais très inquiet parce que je me suis dit, avec tout ce qui se passe autour de Will Steele, ça va finir en autre boudin. Will Steele obligé de se faire tège parce qu'il enchaîne des catastrophes après catastrophes. Le 11 de départ était vraiment très inquiétant. Je me suis dit que là, il était vraiment pas dans le coup. La première mi-temps me donne raison parce qu'on est extrêmement nul devant, donc on prend que des vagues. Djoumaba fait un match de très haut niveau en première mi-temps. Il est monté en puissance tout le long. Il a pocket assez facilement cuiri. Gradit a été solide. Sarr à gauche, c'est quand même un peu plus logique et un peu plus adapté à son style de jeu. Et voilà, alors Aguilar et Florence Otoka ont été très très faibles sur le côté droit comme face au Havre. Moi je le répète encore une fois, même si Sotoka a marqué un but de la tête, ils ont été extrêmement faibles à droite. Ils l'ont été tout autant face à Marseille. C'est plutôt à gauche que les choses étaient intéressantes. Machado et Andy Diouf ont donné pas mal de sueur froide à la défense marseillaise. Et la meilleure occasion d'ailleurs, elle est du crédit de Lens parce qu'il y a une sacrée parade de Rouli, même si Ryan n'est pas en reste parce qu'il détourne la frappe sur la barre. Il a fait un super arrêt. Je pense que déjà là, il avait marqué des points psychologiquement. Il a fait les arrêts qu'il fallait pour qu'on puisse survivre à cette première mi-temps où on a pris la foudre et les vagues. Mais bizarrement, j'étais j'étais serein au bout d'un moment, mais je me suis dit, Djoumaba, il fait un sans faute, quoi. Il va cartonner ce match-là et il va faire un sacré truc. On arrive à la mi-temps 0-0, je me dis, il est temps de sortir Sotoka et Saïd et de mettre des attaquants tout en gardant notre structure défensive, parce que vu que Sotoka a pas su défendre de tout le match, je vois pas pourquoi ça changerait quoi que ce soit en deuxième. Mais non, il décide de garder le même 11, mais bon, et on prend l'eau directement dès le début de la deuxième mi-temps où, voilà, c'est la passe à 10. C'était quand même extrêmement frustrant. Et là, j'ai pas compris le coaching, mais bon, après, comme il gagne, c'est pour lui, mais j'ai pas compris le coaching. Alors qu'ils sortent Wesley Saïd pour Ryan Fofana, ça me semble extrêmement classique, puisque Wesley Saïd est nul. Mais sortir Diouf, qui est ton meilleur offensif de la première mi-temps pour Zaroury, j'ai pas compris le move. Alors, je pense que, parce que j'en ai parlé avec un ami qui fait de la prépa foot, il pense que c'est une gestion physique de Ramadan, parce que comme Diouf fait le Ramadan, il peut pas non plus physiquement tenir tout le temps, donc il y a une espèce de gestion Ramadan. Sinon, stratégiquement, j'ai pas compris. En tout cas, à partir du moment où Ryan Fofana rentre, il fait une leçon de numéro 9 à Wesley Saïd, c'est quelque chose. Parce qu'il commence à prendre la profondeur, il pique un ballon, il provoque un carton jaune, il a mis Balerdi en PLS astral, parce que Balerdi, il a dit lui, il va me faire chier. Et Balerdi, il aime pas trop quand il se fait bousculer, et le gamin, c'est pas un petit bébé en plus, parce qu'il est grand. Mais alors, il est rapide et il est technique. Il a montré pas mal de bonnes choses, il a perdu un ballon à un moment donné, mais enfin, franchement, il fait une très bonne entrée, et il fait reculer les Marseillais. Et pendant ce temps-là, on prend un peu d'air. On prend un peu de respiration, d'oxygène, et franchement, on a une bonne dizaine de minutes, voire un quart d'heure où on remet la tête hors de l'eau. Et c'est à ce moment-là que Mendy commence à tousser un peu et il décide de faire entrer Ogediran. Dans la foulée, on prend la tempête parce qu'Ogediran fait un peu le con. J'ai pas trop aimé son entrée parce qu'il doit montrer plus. Il y a une superbe frappe, Ryan fait la parade et puis on est solide. Parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, même si au bout d'un moment, Ryan réussit à récupérer quelques ballons et à lancer quelques pics, qui quand même, pour être sincère, stressent un peu les Marseillais, parce que je pense qu'ils ont peur de se prendre un contre. D'ailleurs, ils ont été punis là-dessus. Et ils ont été beaucoup moins, on va dire, entreprenants, parce qu'ils avaient peur du coup de poignard dans le dos. Et ça nous a permis un peu de reprendre un second souffle. Et bien sûr, il y a 6 minutes d'arrêt de jeu, j'ai dit putain, on va se faire bouffer dans les 6 minutes. Ça a pas loupé, ils ont commencé à réaccélérer. Et puis, sincèrement, sur l'action, Machado récupère bien le ballon, il lance super bien Ryan, qui fait... Et franchement, je débrieferai avec quelqu'un qui le suit beaucoup, parce qu'il est suivi par pas mal de scouts. Je le débrieferai dans la semaine, parce que je pense que dans la vidéo actu, je reviendrai sur Ryan Fofana, mais le contrôle orienté, il le fait dans la bonne zone, il jette un coup d'œil à gauche, il voit les départs
de El Ainaoui et de Machado, et là il prend la meilleure des solutions, c'est-à-dire qu'il met en retrait pour Sotoka qui est idéalement placé, qui a tout le jeu devant lui et qui a quand même encore une fois une bonne patte, hein. Personne ne dit qu'il sait plus centrer, mais il sait plus courir. C'était impressionnant la faiblesse physique de Sotoka et peut-être même mentale, il est vraiment dans le dur, c'est une triste fin quand même, hein. Mais là-dessus il a très bien joué le coup. Et Ryan Fofana, il continue dans la foulée, c'est-à-dire que comme il voit que ça part à gauche, lui il part plein cadre au centre, il fait paniquer la défense marseillaise parce que c'est 3 solutions qui s'offrent à Sotoka. Du coup, il y a des défenseurs qui vont pas vers El Ainaoui et Machado, et ça ouvre vraiment le côté gauche à Lens, et derrière il y a but. À la 94e, il reste 2 minutes, c'est un peu chaud, mais sincèrement on a tenu, et puis c'est une victoire à l'arraché, un hold-up, parce qu'on s'est fait vraiment marcher dessus en première, mais on a été solide. En deuxième, ça a été un peu plus de doute de la part de Marseille, ils se sont un peu mis une balle dans le pied, mais en tout cas, on a été plus qu'intéressant et plus que correct dans la défense. Donc moi j'ai beaucoup aimé la solidarité, j'ai beaucoup aimé la joie, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Je pense que c'est peut-être un match fondateur, on va y revenir, je vais en parler là dans la conclusion. Mais pour moi, je vois ça comme un match fondateur. C'est parti pour la conclusion et la projection. On y va donc pour la conclusion avec une victoire 1-0. Pas attendu du tout, inespéré, mais peut-être un match fondateur. Alors on va peut-être revenir sur une défense à 3 pour le moment. Le problème, c'est que il va falloir que Aguilar puisse être pas mal de fois suppléé par Pouilly parce que c'est compliqué sur 90 minutes. Après, est-ce que ça va poser la question de Thomasson par rapport à Mendy? Je pense pas. Je pense sincèrement que Mendy va retourner sur le banc et il fera peut-être un peu plus d'entrée. La question, c'est la défense, parce que si tu restes sur ton 3-5-2, mais enfin, en attaque, tu peux pas mettre Saïd Sotoka, hein, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, là, c'est parce qu'il n'y a pas Enzola, mais il va revenir, tu mets Enzola et Ryan Fofana, ou tu mets Enzola et Sotoka, pourquoi pas, ou autre chose, mais tu peux pas mettre cette attaque-là, elle est nulle à chier, et c'est impossible, quoi. On voit bien, on n'a pas touché le ballon en première. Mais je pense qu'il va retourner sur ça, sur ce 3-5-2 ou ce 3-4-3, peut-être, en remettant 2 ailiers, pourquoi pas, Enzola, et puis peut-être Sotoka et Zaroury pour dire d'être solide, et puis après faire rentrer Ryan Fofana et Agbonifo, qui aura peut-être un petit peu plus de fraîcheur, et puis des ischios qui siffleront moins. Mais voilà, je pense que la défense à 3 va se réinstaller. Moi, si vous voulez, moi, ce qui me plaît pas dans le 3-5-2, c'est que si tu mets des joueurs éclatés comme Sotoka, c'est nul, quoi. C'est pour ça que j'aimais bien la défense à 4, parce que Sotoka sortait du 11. Faut être sincère. Ni Sotoka ni Saïd on leur place dans un 4-4-2 ou un 4-3-3. Donc c'est vrai que j'ai préféré la défense à 4. Maintenant, face à Rennes, je pense qu'il va remettre une défense à 3. Il a quelques certitudes. Est-ce que Medina va revenir dans cette défense à 3? J'ai trouvé certains commentaires sur les réseaux par rapport à Sarr, un peu what the fuck, parce que Medina, il a 3 Sarr dans chaque jambe, même s'il est un peu moins bon. Je trouve qu'il est un peu moins bon aussi parce qu'il avait pas une défense qui était bonne à côté de lui et que il était tout seul un peu pour gérer tout. Là, avec Djoumaba, qui pour moi doit plus sortir du 11 de départ, il doit être le défenseur axial de cette défense à 3, ou jouer dans une défense à 4 axial droit et puis Medina axial gauche, avec en latéraux Aguilar ou Grady et puis Machado à gauche. Moi je pense que c'est intéressant. Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais c'est un match peut-être fondateur dans l'état d'esprit, en tout cas, dans la solidité défensive, parce qu'on avait enchaîné plein de buts. Et puis peut-être aussi dans la révélation Ryan Fofana, dont je parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, parce que je vais faire un point. Je voulais en parler avec un ami scout, et je pense que je ferai un focus Fofana sur la prochaine vidéo actu. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. J'y crois fortement, ce gamin. Et le staff y croit fortement. Les retours que j'en ai, c'est Capuano, Bermond. Ça va sûrement intégrer le groupe pro, mais Ryan Fofana n'en sera pas loin non plus. Ça c'est clair, net et précis. Mais là, il a vraiment éclaboussé de son talent ce match-là. Il a montré de très bonnes choses. On n'affrontera pas Marseille tous les jours, donc face à des équipes un peu plus faibles, il peut faire très mal ce gamin. Il peut montrer de bonnes choses. Voilà, alors le prochain match chez Rennes, il y a une victoire à l'ego. Il faut gagner ce match-là absolument face aux Rennais. Déjà pour les distancer, parce qu'on leur a remis 6 points dans les dents, puisqu'ils étaient à 30 points.
Et en cas de victoire, ils revenaient à égalité avec nous. Donc là, ils sont à 6 points. Ça va vite le foot. Hein. Et je pense qu'il faut gagner face à eux, leur mettre 9 points dans les dents. Et puis après, on affrontera les Lillois avec une trêve internationale qui permettra peut-être de retravailler, de réintégrer les recrues. Mais sincèrement, ouais, c'est un match capital pour moi pour la suite de cette saison. Parce que on va aller dans le ventre mou et roue libre. On peut passer on revient à quelques points des places européennes, donc ça va très vite le foot. On a perdu 4 matchs, mais tout le monde a un peu toussé. On affrontera plus nos adversaires directs, mais eux, ils vont s'affronter entre eux. Et puis derrière, voilà, une fois qu'on aura passé Rennes et Lille, on va affronter des équipes un peu plus à notre portée. Il y a Saint-Etienne qui viendra à Bollaert le 6 avril ou le 5 avril, un des deux. Ça sera un moyen aussi de relancer la machine. Après Lille, donc voilà, après face à Lille, il va falloir bétonner. Les Lillois sont pas forcément toujours OP en Ligue 1, donc il faudra montrer plein de bonnes choses, mais voilà, c'est pour moi peut-être un match référence en termes d'état d'esprit, pas forcément sur toute l'animation, puisque offensivement on a été nul à chier en première mi-temps, mais il y a des bonnes choses à retenir, et c'est peut-être, voilà, avec une attaque digne de ce nom, ça peut créer quelque chose. Donc voilà, j'ai hâte de revoir Enzola, qui est pour moi le meilleur offensif qu'on ait. Koyalipou, j'en sais rien ce que ça va donner. Agbonifo, il va revenir aussi. Je pense qu'ils l'ont préservé parce qu'il fallait pas non plus qu'il se pète. Il était pas clair, mais je pense qu'il va revenir en forme face à Rennes. Et voilà, on va avoir des solutions offensives. Satriano, c'est de plus en plus chaud. Il a posté une story où il a mis le sablier. Je pense qu'il va être pas trop loin des entraînements de groupe ou semi de groupe. Donc courant mars, il va revenir et ça sera une cartouche supplémentaire pour Will Steele, et il est vraiment de plus en plus fit, comme dirait Will Steele, et les retours, c'est qu'il a vraiment récupéré très rapidement, et il est physiquement très OP. J'ai hâte de voir ça. Enfin, franchement, moi je kiffe Satriano, j'ai adoré ces 2 saisons à Brest, et j'ai envie de le voir chez nous. C'est un mec qui peut montrer de bonnes choses. Voilà un peu pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la vidéo de conf, hein, et puis après on va parler d'après-match Lens-Rennes. J'y serai, parce que j'ai loupé le match face au Havre. J'y serai là à Rennes, je vais m'éclater, Bollaert me manque, je vais donner de la voix à mort parce que je suis en manque de chant et de Bollaert. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et puis plein de bonnes choses pour vous. Profitez-vous des beaux jours parce qu'ils vont sauter. La pluie revient, en tout cas chez moi. Et voilà, si la vidéo sort dimanche, profitez de votre dimanche. Sinon, elle sortira lundi. On est dimanche matin, il fait beau. C'est barbecue. Ciao. Salut à tous. On s'abonne, la cloche, les liens dans la description. Salut les amis.